Dimanche matin et nous reprenons le limoud de Daf Yomi. La page d'aujourd'hui c'est la page Yod Dalet de Masechet Nedarim et nous allons reprendre à la Mishnah qui se trouve Daf Yud Gimel Amud Bet. Velu Mutarin, et voici donc des vœux dans lesquels on est mutar, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interdiction, c'est-à-dire que ces vœux ne vont pas être effectifs. Lesquels sont-ils? Chulin Shochal Lecha, par exemple quelqu'un qui dit que soit comme des choulin, c'est-à-dire comme une nourriture donc, qui est profane, qui est autorisée, chez Ochal Lecha, ce que je mangerai chez toi. Kifsa Chazir, comme la viande du cochon, Kavodazara, comme donc l'objet d'idolâtrie, Keorot Levuvin, comme les peaux donc, d'animaux qui ont été utilisés comme sacrifice pour la Vodazara également, Kinvelot Trefot, comme les animaux qui sont Nevela ou Trefa, Kishkatsim ou Matsim, donc Urmasim, donc comme tous les rampants qui sont interdits à la consommation. Kechalat Aaron vekitrumato, comme la chalad Aaron et comme sa teruma, c'est-à-dire en fait ce qui est réservé au Kohen, mutar. Tout ça c'est mutar. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une personne qui fait des vœux sur des choses qui sont déjà interdites. On avait déjà dit dans le pérec précédent, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous, mais que le neder n'est effectif que s'il a comme objet sauf s'il est matpis, uniquement s'il est matpis, pardon, bidvar anadour. Ça veut dire qu'on ne peut rendre une chose interdite par vœu que si on la compare à autre chose qui est elle-même interdite par vœu. Comme par exemple un korban. C'est pour ça que le korban est effectif, quand on dit qu'est korban, que cette viande-là soit comme la viande d'un korban, puisque comme le korban lui-même est l'objet d'un vœu qui lui donc est patenté par la Torah, donc à ce moment-là, je pourrais faire un vœu en m'appuyant là-dessus. Par contre, si je veux dire que je m'interdis une chose de la même manière que la Torah l'a interdite, alors là, ça ne marche pas. C'est matpis bidvara assour, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si on veut faire un vœu en associant une chose à quelque chose qui est interdit par la Torah, ça n'a pas prise. Donc c'est ce qui est le cas ici. Donc à l'exclusion du premier cas, où il dit chulin shochal lecha, où il parle au contraire de quelque chose qui est permis. C'est pour ça que la Gemara va poser la question, qu'est-ce qui vient faire ce chulin dans la liste? Alors maintenant on a un deuxième cas de neder un petit peu bizarre. Ha omer leishto, quelqu'un qui déclarait à sa femme, hareat alaike ima, que tu sois comme ma mère. Bon, en dehors du côté psychanalytique de la déclaration, potrimlo pétard, qu'est-ce qu'on va faire à cette personne-là qui visiblement n'a pas dépassé le complexe d'Oedipe? Potrimlo petach mimakom acher, on va lui ouvrir une porte par un autre endroit. Shelo yakel rosho lechar, de manière à ce qu'il ne soit pas léger sur ces choses-là. Donc de quoi s'agit-il? En fait, ce qui va être dit ici, c'est que ce vœu-là non plus n'est pas effectif. C'est-à-dire que tu sois comme ma mère, c'est pas pour autant. Lui, son intention, c'est effectivement de dire que de la même manière qu'il est interdit à cohabiter avec sa mère, il sera interdit à cohabiter avec sa femme. Mais étant donné que c'est un Issour Torah, c'est quelque chose qui est déjà interdit par la Torah, donc ça n'a pas prise non plus. Et donc normalement, il n'y aurait aucun problème. Sauf que les Chachamim ont créé une chose, c'est que les gens s'amusent à faire des vœux à tout bout de champ, et que dans le flot de vœux qu'ils vont faire, il va bien en avoir un ou deux qui vont vraiment être effectifs, et à ce moment-là, ils vont être embêtés. Donc les Chachamim ont mis une barrière, et ils ont dit, même si son vœu ne vaut rien, on va quand même lui imposer d'aller chez un Chacham pour être libéré de son vœu, de manière à ce que la prochaine fois, il réfléchisse avant de dire des âneries. Et ça, c'est valable que sur le dernier cas ou sur tous les cas finalement? Non, ça c'est valable sur le dernier cas. En tout cas, d'après la première compréhension. Alors, la Gemara elle dit Tarma de Amar Chulin Sheochalach. Voilà, ça c'est la première question qu'on s'est posée tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient faire ce vœu quand il dit ce que je mangerai chez toi? Ce sera Chulin. Donc, Chulin, je rappelle ce que ça veut dire. Chulin, ça se définit par opposition à Kodashim. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les viandes entre guillemets saintes, c'est-à-dire les viandes des korbanot, qui ont un certain nombre de règles. Et de l'autre côté, il y a tout le reste de l'alimentation qui s'appelle Chulin. Donc, quand on parle de Chulin, c'est de l'alimentation cachère, bien sûr. Donc qui n'est pas sujette à une quelconque consécration comme celle des korbanot. La raison pour laquelle
le neder, il est vain, en fait, c'est moutard, c'est parce qu'il lui a dit Choulin shochalach. Parce qu'il lui a dit ce que je mangerai de chez toi, il sera considéré comme permis. Ha amar la choulin shochalach. Par contre, s'il lui a dit la choulin, non pas choulin, donc notamment la choulin peut être compris comme des choulin ou à destination de devenir des choulin, shochalach, mashma la choulin levé. Dans ce cas-là, on va couper le mot en deux comme on l'avait fait dans le précédent Pérec, et on va dire la choulin levé, c'est-à-dire que ce que je mange de chez toi ne soit pas choulin, et c'est-à-dire soit de la viande de korban, soit de la viande de sacrifice, qui est interdite. Et la korban. Donc dans ce cas-là, ce sera effectif. Donc s'il a dit la choulin chez Ochalach, donc il aura vraiment un vœu qui marche. Donc ce sera assour. Donc la Gemara nous dit tout de suite Mani matnitin. Donc dans ce cas-là, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Meir. Si tu veux dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, Mikla lav atashomeaen. Là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire Mikla lav atashomeaen. On sait que Rabbi Meir ne fait pas de déduction d'un éder négatif vers un éder positif. D'accord? Donc si on dit que quelqu'un qui dit la choulin chez Ochalach, donc d'après Rabbi Meir, on ne peut pas en déduire que choulin chez Ochalach, ce sera moutard. C'est pas parce que le vœu que ne soit pas choulin ce que je mangerai chez toi à sourd ne va pas entraîner pour Rabbi Meir choulin chez Ochalach moutard. Parce que mikla lav en atashomeaen. Tu ne peux pas déduire donc du négatif le positif. Vela Rabbi Yehuda. Alors maintenant, si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, parce que c'était les deux auteurs qu'on avait en présence, Hainu Recha. Ce qu'on est en train de dire ici est exactement semblable à ce qu'on a vu dans la Recha. Alors la Recha, c'était la précédente Mishnah, enfin une précédente Mishnah donc de notre premier Pérec, donc qui était au Daf Yod Amud Bet, où on avait dit Ha Omer la Choulin Shochalach, Lokash. Donc c'était le premier statement, la première déclaration. Donc Ha Omer la Choulin Shochalach, celui qui dit à son prochain la Choulin que je mangerai chez toi. Hareze Neder be korban. C'est assimilable donc à un neder qu'il a fait sur un korban. Ok? Ça marche quand même comme ça. Et on avait dit là-bas quoi? On avait dit que la Mishnah avait comme auteur Rabbi Yehuda. Donc si on a déjà dit là-bas que l'auteur c'est Rabbi Yehuda, et qu'il avait déjà appris que la choulin chez Ochalach, et que Rabbi Yehuda il tient bien le principe que mikla lav atashomeaen, que du négatif tu peux tirer le positif, d'accord? Hainu Recha. Alors ce qu'on est en train de dire ici est exactement similaire à la Recha. Réponse. Aïde de katane kifsar chazir kavodazara. Du fait qu'on a enseigné comme la viande de porc, comme la avodazara, les achi katane choulin. C'est pour cette raison qu'on a également inclus choulin, bien qu'il n'y ait pas de nécessité. Ravina Amarachi, Ravina lui dira différemment. Il dira Achi Katane. Voilà comment il faut lire les choses. Ve'elu mutarin. Voici les vœux dans les cas desquels nous ne sommes pas liés. Kechulin, comme chulin. Kipsara chazir, comme la viande de porc. Ka'avodazara, comme la avodazara. Ve'ilotana chulin. Et si on n'avait pas enseigné les chulin également, Hava amina ba'eshela. On en aurait déduit qu'on était également dans un cas où il y a besoin de poser la question. Donc, ce qui rejoint ta question de tout à l'heure sur savoir si toutes les catégories de la Mishnah sont concernées par le fait que Chachamim ont imposé qu'on aille demander pétard, qu'on impose d'aller demander chez un Chacham une porte pour pouvoir sortir du vœu, alors que le vœu est vain. Donc ici, si on n'avait pas enseigné Choulin, on aurait pu se dire, finalement Choulin, c'est vrai que ça ne marche pas, mais peut-être qu'il faut quand même aller demander des Rabbanan une Atarat Nedarim. Donc là, on voit que non. Umi ika ale asuke al danta achi. Et est-ce que vraiment il y a
à envisager une telle chose. Donc si on fait une analyse textuelle de base, on va dire que du fait que dans la Sefa de la Mishnah, à propos de celui qui a dit à sa femme que tu sois comme ma mère, on va l'obliger d'aller chez le Chacham pour obtenir le Hatarat Natarat Nedarim, donc le fait de lui permettre de délier de son vœu. Donc forcément, j'en déduis que dans la Recha, que pour ce qui est des premiers éléments, alors là, il n'y a pas de nécessité d'aller demander chez un Chacham. Et donc, même si on n'avait pas enseigné Choulin, d'accord, j'aurais pas forcément eu besoin de l'enseigner parce qu'on aurait bien vu que le cas où on a besoin de demander un éther, c'est le cas spécifique de celui qui parle de sa mère. Et là, Mechavarta Choulin Mimela Nasba. Et donc, on revient à la première interprétation, donc, et de dire que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda, et que finalement, Choulin a été apporté en passant. C'est-à-dire, on a rapporté tous les cas, Kipsara, Chazir, etc. Bon, on dit, on va apporter un cas simple, Choulin, puisqu'on en a pas mal parlé dans le premier Pérec. Donc, on va reprendre ce Choulin. Et là, ce n'est pas la Choulin, c'est Choulin tout court. Donc, cas Choulin. Alors, la Gemara pose la question. Menaan Emile. Donc, d'où on voit finalement, d'où on voit dans la Torah, que quelque chose qu'on aurait eu besoin d'apprendre pour mieux comprendre les pages précédentes, d'où on apprend dans la Torah que c'est uniquement que le neder il est matpis uniquement bidvar anadur, qu'on peut uniquement créer un vœu effectif par comparaison avec une chose qui est déjà sujette à un vœu, et non pas par rapport à une chose qui est sujette à un interdit de la Torah. Amar Kera, donc on a un passouk de la Torah qui nous enseigne Ish ki dor neder lachem. Donc ça, on l'avait déjà vu à la page précédente. Ish ki dor neder lachem, lorsqu'un homme formulera un vœu pour Dieu. Ad sheidor bedavar anadur. Donc il y a répétition du mot idor neder. Il y a répétition 2 fois dans le pasouk de la racine du verbe qui signifie faire un vœu. Et donc on apprend de là que son vœu ne sera effectif qu'à partir du moment où il fait un vœu bidvar anadur, par comparaison avec une chose sur laquelle un vœu a déjà été fait. Iachi. Si tu dis une chose pareille, afilou bedavar asur nami. Nous, ce qu'on veut, c'est s'interdire une chose par comparaison avec une autre chose interdite. Donc pourquoi uniquement par une chose interdite par vœu? On pourrait le faire également par comparaison avec une chose qui est interdite par Issour, par un interdit de la Torah. Deha ketiv, parce qu'il est également marqué là-bas dans la Torah, les essor issar al nafsho, pour s'interdire une chose à lui-même. Donc on aurait très bien pu dire dans l'interprétation des psukim, Ishki dor neder lachem, ça vient nous apprendre qu'un neder, il est matpis bidvar anadur, il est effectif lorsque je prends comme objet de référence quelque chose qui est interdit par vœu. Les sor issar al nafsho, j'apprends également qu'il sera effectif si jamais il est basé sur un interdit de la Torah. Pourquoi pas dire comme ça? Ça marche très bien. Alors la Gemara répond les sor issar mi baele l'ichdetania. La fin du passouk qui nous dit pour s'interdire un interdit. Donc ça, on en a besoin dans un autre cas. Dans le cas de la Braïta qui nous disait Ezeu Isur ou Isar Amur Batora, quelle est l'interdiction qui est mentionnée dans la Torah, etc. Et là-bas, on avait vu quoi? On avait vu le cas d'une personne qui fait vœu de s'interdire une chose et il se l'interdit au titre d'une chose qui lui est déjà interdite. Mais en fait, comment l'interdit de base était arrivé? Par Neder. C'était le fameux cas de la personne qui avait fait le vœu de jeûner le jour du décès de son père, par exemple. D'accord? Donc là-bas, on avait besoin d'utiliser ce passouk pour nous dire
Si quelqu'un fait un vœu par rapport à un interdit, mais que cet interdit-là lui-même n'est venu sur lui que par l'effet d'un vœu, alors dans ce cas-là, ça marche. Alors qu'on aurait pu, si on n'avait pas eu le pasouk, on l'aurait assimilé à tout type de vœu basé sur un interdit, on aurait dit, il n'y a pas de problème. Il n'est pas sourd. Alors on continue, la Gemara va continuer à étudier la Mishnah. On va s'attaquer à la Sefa. Ha'omer leishto hare'at ke'ima. Celui qui vient voir sa femme et qui lui dit tu es comme ma mère. Urminhu. On va opposer l'enseignement de cette Mishnah avec un autre enseignement des Tanaïm. Celui qui dirait à sa femme hare'at alay kifsar ima. Que tu sois pour moi comme la chair de ma mère. Kifsar achoti. Comme la chair de ma sœur. Alors ça va devenir encore plus rigolo, c'est un écologiste. Ki'orla ou chichile'e akerem. Il va dire à sa femme que tu me sois interdite, comme les fruits des 3 premières années de l'arbre sont interdites, ou alors comme sont interdits les plants mélangés de vignes et de céréales. Lo amar kloum. S'il a dit une chose pareille, il n'a rien dit. Alors il n'a rien dit, c'est normal. Ça veut dire quoi, il n'a rien dit? Il n'a rien dit. On sait déjà que Bidvara Assour, c'est pas Matpis. Donc, comme on sait déjà ça, si on nous dit Lo Amar Kloum, ça veut dire que même une Sheela, c'est comme ce que Rashi qui l'explique, même Sheela, Lo Bae. Il n'a même pas besoin d'aller voir un Rav pour lui demander de se libérer de ce genre de vœu stupide. Alors, Abaye répond Amar Abaye, Lo Amar Kloum, Midoraita. Attention, c'est uniquement de Oraita qu'il est libre et qu'il n'a rien à faire de plus. Miderabanan, Sheela Tsarir. Tsarir Sheela Miderabanan. Donc, des Rabanan, par contre, il va avoir besoin de poser une question à un Chacham pour pouvoir être libéré de ses vœux. Rava Amar. Rava il dit non, c'est pas ça la distinction. C'est pas entre Deoraita et des Rabanan. Ha betalmidei Chachamim. On va faire la distinction entre un Talmid Chacham et un ignorant. L'ignorant, on va lui demander d'aller faire Atarat Nedarim. Le Talmid Chacham, il s'est emporté, mais il sait que ce qu'il fait, ça vaut rien. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on va lui dire c'est bon, que demain, il va se permettre des choses et qu'il va faire des vœux de manière démesurée. Vehatania. Et donc, ici, c'est un Vehatania Benichuta. Donc, et on a d'ailleurs une Mishnah qui nous enseigne Hanoder Batora, Lo Amar Kloum. Celui qui fait un vœu par rapport à la Torah, qui dit par exemple que ce soit interdit pour moi comme la Torah, Lo Amar Kloum, il n'a rien dit du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de vœu. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan enseigne Vetzer Shela la Chacham. Il dit malgré tout, il faut aller voir un Chacham pour demander à être libéré. Alors là-bas, Vamar Rav Nachman, à ce propos, Rav Nachman avait enseigné, Vetalmid Chacham, et notre Sheela, que le Talmid Chacham n'a pas besoin d'aller se faire libérer de son vœu. C'est-à-dire que la nécessité de se faire libérer du vœu, dans cette braïta également, on le voit, était uniquement pour le Hamaharetz, et donc c'est cohérent avec la vision de Abaye. De Rava, pardon. Vous voyez, c'était précédent. Avec la vision de Rava. Tanya, on a une nouvelle braïta qui nous dit Hanoder Batora Lo Amar Kloum. Donc on reprend donc cet enseignement-là. Celui qui a fait un vœu Batora, Lo Amar Kloum, il n'a rien dit. Donc Rashi précise, qui dit par exemple Sheochalach. Donc il va dire Katora Sheochalach. Que ce que je mange de chez toi, ce soit comme la Torah. Lo Amar Kloum, il n'a rien dit. Mais donc s'il dit Bema Shekatuvba, il dit je fais le vœu de ne pas manger de chez toi de par ce qui est marqué dans la Torah. Dvarav Kayamin. Alors dans ce cas-là, ces paroles tiennent. Katane, on a un enseignement parallèle qui nous dit Bema Shekatuvba Dvarav Kayamim. Que si jamais le vœu a été fait, donc on a enseigné ici, pardon, que
si le vœu a été fait sur ce qui est écrit dans la Torah, le vœu est effectif. Alors par contre, ba ou bema chez Katuv ba, tsarich le memar, est-il nécessaire de préciser le cas? Pardon, j'ai sauté un morceau, donc je reprends au début. Donc la Braïta, elle avait dit Hanoder Batora lo amar klum. Celui qui fait un vœu sur la Torah. Donc on entend souvent, je te jure sur la Torah. Donc celui qui fait un vœu, celui qui fait un vœu sur la Torah, d'accord, il a rien dit. Bema shekatuvba dvarav kayamim. S'il fait un vœu sur ce qui est écrit dans la Torah, là oui, ses paroles sont effectives. Et maintenant, ba ou bema shekatuvba dvarav kayamim. S'il dit sur la Torah et ce qu'il y a écrit dedans, alors ses paroles sont effectives également. Alors, Katane, donc on a enseigné Bema chez Katuvba. On a déjà enseigné que si on fait un vœu sur ce qui est marqué dans la Torah, le vœu il est effectif. Ba uvma chez Katuvba tsarich le memar. Est-ce qu'il est nécessaire de préciser que si on dit sur la Torah et ce qui est marqué dedans, le vœu également va être effectif? Puisque de toute façon, dans cet ensemble, sur elle et sur ce qui est marqué dedans, il y a déjà la partie qui est effective. Donc forcément que le vœu est effectif. On ne voit pas très bien ce qu'on a besoin d'apprendre ici. Amar Rav Nachman Lokashia. Rav Nachman dit il n'y a pas de contradiction. Ha de Marta Oraita Ahara. Le premier cas, c'est le cas où il pose le Sefer Torah par terre. Et c'est une référence qui est extérieure. Donc le Sefer Torah est posé et il jure sur ce Sefer Torah qui est posé. Ha denaket bide. L'autre cas, c'est le cas où il prend le Sefer Torah dans les mains. Alors pourquoi ces deux cas différents? Martha alar darte agvile. Lorsque le Sefer est posé par terre ou ailleurs, lorsqu'on essaie de ne pas poser un Sefer Torah par terre, c'est tout le temps d'ailleurs. Donc si on a posé le Sefer Torah sur une table et il jure sur ce Sefer Torah, en fait, il n'a pas pour intention ce qui a marqué dans la Torah, mais uniquement le parchemin de la Torah. Et donc ça vaut rien, en termes de vœux. Nakatla bide, par contre, s'il prend le Sefer Torah en main, darte alazkarot sheba, son avis, sa pensée est en rapport avec les noms de Dieu qui sont inscrits dans la Torah. Donc il est en train de jurer sur les noms, enfin il est en train, pardon, pas de jurer, il est en train de faire un vœu par rapport au nom de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux éléments-là. Parce que quand il a dit Batora, il était posé. Quand il a dit Bema Shekatuvba, il avait le Sefer Torah entre les bras. Et donc du coup on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on fait pour Ba ou Bema Shekatuvba. Veiba itema, tu peux également proposer de dire des Marta al-Ara, que dans tous les cas on parle d'un cas où le Sefer Torah est posé au sol. Veha kamashmalan, et qu'est-ce que vient de nous apprendre cet enseignement? De afalgav de Marta al-Ara, que bien que le Sefer Torah soit posé au sol, kevan de amar bema shekatuvba bane, dès lors qu'il parle de ce qui a marqué dans la Torah, mané, le vœu il est effectif. On n'a pas besoin qu'il tienne le Sefer Torah dans les bras. Vezo ve'entsaich lomarzo katane. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un enseignement où on fait d'abord le plus grand chidouche et après le plus petit chidouche. Le plus grand chidouche, c'est de dire uniquement s'il a dit Bema Shekatuvba, ce qui a marqué dedans, parce que finalement c'est plus restreint comme vœu. Et après il dit Ba ou Ba Shekatuvba, c'est encore plus large, donc forcément si le premier marche, le deuxième marche. Et donc c'est le Zo Ve'arzo Katane. Le Marzo Katane. Reiba itema, autre possibilité encore. Kula Metziata Name de Naketla Bide. Que tout cet enseignement-là, d'accord, tout le passage central, est par rapport à un cas où il tient le Sefer Torah entre les mains. Ve'akamashmalan. Et qu'est-ce qu'on vient apprendre dans ce cas-là? Kevan denaketle bide, à partir du moment où la personne a pris le Sefer Torah en main, afalgav de lohamar et là-bas, même s'il n'a dit que ba, c'est-à-dire dans la Torah elle-même, sans dire bema shekatuvba,
Keman de Amar Shebash Katouba Dame. C'est comme s'il avait dit par ce qui est marqué dedans. Parce que quand il prend la Torah entre les mains et qu'il dit Ba dedans, ça veut dire que c'est pas juste le Sefer comme objet, c'est le Sefer Torah pour ce qui a marqué dedans. Alors, on commence une nouvelle Mishnah. Konam Sheani Yashen. Donc, Konam, on a vu que c'était une des leshonotes, un des vocables de vœux. Donc, quelqu'un qui dit Konam Sheani Yashen, c'est-à-dire je m'interdis de dormir par vœu. Sheani Medaber, je m'interdis de parler par vœu. Sheani Mealer, je m'interdis de marcher par vœu. Ha Omer Leisha, quelqu'un qui dirait à sa femme Konam Sheani Meshamesher, je m'interdis par vœu d'avoir des rapports avec toi. Hareze Belo Yachel Devaro. Donc une personne qui aurait fait l'un quelconque de ces vœux-là, Lo Yachel Devaro, si jamais il transgresse, si jamais il fait la chose, il aura transgressé l'interdiction de Lo Yachel Devaro, il ne profanera pas sa parole. C'est-à-dire que son vœu est bien effectif. Alors la Gemara va amener un cas un petit peu particulier, Itmar. Donc les Chachamim m'ont enseigné, donc les Amoraïs m'ont enseigné. Konam Ainai Beshena Hayom, que mes yeux soient interdits au sommeil aujourd'hui, Im Ishan le Machar, si je dors demain. Ça veut dire qu'en fait c'est un vœu qui est conditionné. Donc j'explique. Quel est l'objet du vœu? C'est mes yeux aujourd'hui. Je m'interdis de dormir aujourd'hui. Mais à condition de quoi? À condition que je dorme demain. Ça veut dire que si demain je ne dors pas, je peux dormir aujourd'hui. D'accord? Alors la Gemara nous dit Amar Rav Yuda Amar Rav. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Si quelqu'un a fait un vœu de cette nature-là. D'après Rav Yuda, nom de Rav, Alisha Nayom. Il ne doit pas dormir aujourd'hui. Pourquoi? Shema Ishan le Machar. Comme il va peut-être dormir demain, et que donc, rétroactivement, la condition de son vœu va être accomplie, il faut qu'il fasse en sorte de ne pas transgresser l'interdiction de Lo Yachel Devaro. Donc déjà, ne dors pas aujourd'hui. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Si jamais demain tu dors, de toute façon, tu n'as pas dormi aujourd'hui. Et si demain tu dors pas, tout va bien. Dans tous les cas, tu es couvert. Rav Nachman Amar. Rav Nachman, il est en désaccord avec ça. Et il dit Ishan Hayom, il a qu'à dormir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le jour qui était soumis au vœu. Et pourquoi il dormirait aujourd'hui? Velo chayshinan shema ishan le machar. On n'a pas à craindre qu'il en vienne à dormir demain. Il va dormir aujourd'hui. Il sait que la condition pour que son vœu soit effectif, c'était que demain il dorme. Et donc demain il ne dormira pas, c'est tout. Et on n'a pas à craindre que demain il ne va pas tenir le coup, il va dormir. Donc on a ici un Rav Nachman qui est plus méquil que Rav Yehuda. Ou modé Rav Yehuda, mais malgré tout Rav Yehuda qui est plus mahmir, il va reconnaître Be'omer konam enai beshena le machar imishanayom, dans le cas où il dira je m'interdis de dormir demain si je dors aujourd'hui, chez Ishanayom. Dans ce cas-là, dans le cas où les choses sont dans cet ordre chronologique-là, il va être d'accord à ce qu'on dorme aujourd'hui et on ne dormira pas demain. Parce que là, ça ne change rien. Il faut qu'il y ait un des deux jours où on ne dorme pas. Donc que je ne dorme pas aujourd'hui ou que je ne dorme pas demain, c'est pareil. D'accord? Parce que si je ne dors pas aujourd'hui, je vais être libéré du vœu. Mais je n'aurai pas dormi une journée. Et si je dors aujourd'hui, je ne dormirai pas demain et je serai aussi libéré de mon vœu puisque j'aurai accompli. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas une grosse nafkamina. La nafkamina, c'est que malgré tout, si jamais je ne dors pas aujourd'hui,
premièrement, je peux dormir demain, mais j'ai déjà éliminé le risque de transgresser le Yachel Devaro. Mais apparemment, ça c'est pas assez pour lui. Pour Rav, donc Rav Yehuda, il est d'accord avec Rav Nachman là-dessus. Alors, je continue. Pourquoi tout ça? Kilo misdaher bitna'a. Parce que quand est-ce que la personne ne fait pas attention? C'est sur la condition. Sur l'engagement, sur la condition de l'engagement. Aval beisura misdaher. Par contre, sur l'interdit lui-même, il va faire attention. Donc c'est pas grave si aujourd'hui il dort. Mais demain, comme c'est le jour où il a fait le vœu de ne pas dormir, là il va pas dormir. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas l'ochaïshinan. Il n'y a pas à craindre qu'il en vienne à s'endormir demain. Non, c'est pas la condition. Hein? C'est pas la condition demain? Non, dans le deuxième cas je parle. Le cas où la condition c'est aujourd'hui par rapport à Issour demain. Regarde Rashi. Kilo misdaher bitna'a. Le cas où il ne fait pas attention, c'est dans le cas de la condition. Des kevan de yom shel machar havetna eha le yom etmol. Même dans l'autre sens. Donc si on reprend au premier cas. Étant donné que le jour de demain n'est que la condition du jour d'hier. Kegon de amar konam enai beshena yom imishan le machar. Par exemple, quand il dit j'interdis mes yeux au sommeil aujourd'hui si jamais je dors demain. Donc le deuxième jour et le tnaï pour le premier jour. Have oto ayom del machar tnaï le oto ayom de etmol. Deim yashen le machar. Have lake me oto shena de etmol. Donc s'il dort le mardi, il sera puni pour avoir transgressé l'interdiction de dormir le lundi. Veim lo ishan lo lake. Mais s'il dort pas le mardi, il est tranquille. Ou mishumachi amrinan de lo ishan ayom. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne dormira pas aujourd'hui. Des schémas qui attirent les machar. De peur que si il arrive demain, lo misdaher bitnaï, il va pas faire attention à la condition elle-même. Venimtsa over bevayachel, et donc là, il va transgresser l'interdiction, donc de ne pas respecter sa parole. Aval bi'isura, mais dans le cas de l'interdiction, de amar konamenai beshena machar imishanayom, où il dit que mes yeux sont interdits au sommeil demain si je dors aujourd'hui. De otoyom shel machar natu ile isura, le jour de demain, il est pris. Il est enfermé dans un issour. Vadaï mizhar zahir be, c'est sûr qu'il va faire attention. Dei mekayem tnaï sheishan beotoyom, car s'il a des ilo mekayem tnaï sheishan beotoyom, car s'il ne respecte pas la condition de dormir ce jour-là, vadaï ki atil machar, c'est sûr que lorsqu'il va arriver au lendemain, lo have yashen, il va pas dormir. Deha itzar beneder, parce qu'il s'est interdit ça par le vœu. Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'apparemment, même si tout est lié au vœu, parce que c'est une seule formule, avec un vœu principal et une condition de réalisation du vœu, ce qu'on voit malgré tout, c'est que la personne va être plus encline à être précautionneuse sur le respect du vœu lui-même que sur la condition du vœu.